Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter les réalisations que j'ai faites avec 4 sets, un lot et 3 sets de tampons. Le lot, c'est le lot Chouette Pensée. Il est dans le catalogue août-décembre à la page 62 et c'était vraiment un coup de cœur. Et les 3 sets de tampons sont Incontournable de saison, à la page 61 du catalogue août-décembre. Coin festif, à la page 66. Et festive poste, coordonnée à la perforatrice timbre, qui se trouve à la page 63. L'ensemble de ces tampons m'ont particulièrement plu. La majorité, les 3/4, sont en français. Il s'adapte à Noël, à Halloween, mais aussi au reste de l'année. Je vais vous montrer ça grâce aux réalisations. Là, je veux vous montrer évidemment que les poinçons assortis au tampon Chouette Pensée sont évidemment coordonnés au tampon. Et mon coup de cœur a été pour ce trio de cadres couture qui a un effet vraiment magnifique sur les cartes. J'aime aussi les petites branches et la toile d'araignée. Donc en vrai, j'ai horreur des araignées, mais pour Halloween, cela ne me pose aucun problème, surtout lorsqu'elles sont en papier ou au tampon. Quand je vous disais qu'on peut utiliser ces tampons pour le reste de l'année, par exemple, la petite chouette avec son cadeau peut très bien être mise sur une carte d'anniversaire. De même, pour Incontournable de saison, on peut réaliser des cartes de Saint-Valentin, aussi bien avec les tampons Mon Amour qu'avec les 2 petits oiseaux sous leur parapluie qui dit Toi et moi. Dans ce set de tampons, j'ai tout utilisé. Je les ai tous utilisés. Vous allez voir ça en détail dans très peu de temps. Alors, concernant le set de tampons Coin Festif, à chaque fois que Stampin' Up propose des tampons en angle, je prends le set parce que j'aime beaucoup changer des habitudes et je trouve que c'est très sympa de pouvoir mettre des petits textes aussi bien pour les fêtes de fin d'année que Je t'aime tant, que Halloween, bien évidemment la toile d'araignée, mais aussi les joyeux ou lugubres que j'ai associés avec les poinçons mots de souhait. Enfin, les tampons festifs post sont donc coordonnés à la perforatrice timbre que j'aime beaucoup aussi. Et là aussi, on peut faire des étiquettes, bien évidemment pour Noël ou Halloween, mais aussi pour le reste de l'année. Avec les petites, le mot love peut s'imbriquer dans les petites fleurs. Cela permet de faire une variante avec la perforatrice timbre. Donc j'arrête mon blabla sur l'ensemble des tampons et je vous présente mes créations. Alors, comme je vous l'ai dit, je commence par les 2 cartes réalisées avec le trio de cadres du lot Chouette Pensée que j'adore, une version Halloween et une version Noël. Pour les 2, j'ai tamponné les chouettes sur un papier murmure blanc en prenant soin de repérer le cadrage. Et sur la partie supérieure, découpée avec le trio de cadres, j'ai rajouté la toile d'araignée et les araignées. Il y en a une qui pend d'une des branches, le mot lugubre et donc le mot Halloween qui vient des poinçons mots de souhait. La même chose pour Noël, mais évidemment avec Joyeux Noël et une guirlande en angle d'ampoule. Ensuite, 2 cartes, toujours Halloween et Noël, avec une des étiquettes tamponnées et puis les motifs d'un côté Halloween, l'autre Noël. Cette fois, j'ai tamponné, aquarellé et détouré ma chouette et je l'ai mise comme si elle était sur une balançoire sur un cerceau doré avec un papier automne d'or et puis une étiquette, évidemment, étiquette fantaisiste et des petits pois pailletés or.
Et enfin, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de travailler Noël ou Halloween, je vous présente la dernière carte avec le trio de cadres. Mais cette fois, j'ai réalisé ce trio de cadres avec les anisébras pour vous montrer que rien n'est figé sur les deux saisons Halloween et Noël. Je vais maintenant vous présenter les réalisations que j'ai faites avec les 3 sets de tampons que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, je commence par celle qui pourrait être utilisée pour la Saint-Valentin, avec tout de même les papiers du catalogue Câlin réconfortant du catalogue août-décembre, les petits cœurs et le tampon d'angle Je t'aime tant. Dans la même série sur l'amour, je vous montre aussi une carte réalisée avec le tampon toujours incontournable de saison Mon amour et une envelée de petits cœurs. Ensuite, une carte diamant avec l'embossage des sapins et la branche de sapin qui vient là aussi de incontournable de saison. Maintenant, je vous montre les 2 boîtes que j'ai réalisées pour Halloween. Ce sont les coffrets éteints que j'ai habillés avec des papiers d'Halloween de l'année précédente ou de une année encore avant, je ne m'en rappelle plus. Donc là, j'ai ajouté les fameuses toiles d'araignée et les étiquettes venant donc des poinçons chouettes. Si vous suivez mes vidéos, sachez que ces petits coffrets éteints sont aussi vraiment super bien adaptés pour le rangement des masques en tissu, afin d'éviter qu'ils ne traînent partout pour une meilleure hygiène. Voici maintenant la petite boîte réalisée avec le poinçon Petite surprise en boîte qui est page 70. Donc moi je l'ai décoré pour cette version évidemment de la toile d'araignée et des araignées. Les araignées viennent bien du même lot de poinçons que la petite surprise en boîte. Je vous présente aussi un très joli ruban toile d'araignée. Je dois dire que je l'ai découvert ainsi que la petite boîte, enfin grâce à mon amie Marie de Rouen. Et le ruban toile d'araignée, je ne l'avais pas vu dans le catalogue. Je trouvais qu'il n'était pas forcément bien mis en valeur et je l'ai découvert grâce à mon passage chez Marie. Voici maintenant le porte-café version Halloween, donc toujours avec des papiers Halloween Stampin' Up mais d'une année passée. J'ai ajouté les fameuses toiles d'araignée. J'ai aussi ajouté une petite araignée, c'est pareil, qui vient, je pense, de l'année dernière ou d'une année précédente. Et j'ai décoré mes gobelets avec des cadres, des tampons, tout sur le thème d'Halloween. Et bien évidemment, les gobelets serviront à mettre des bonbons et non pas du café pour cette fois. Alors voilà encore une autre carte d'Halloween, donc réalisée avec des choses que vous avez vues, les coins festifs, mais aussi les festives post avec la découpe timbre pour le 31 octobre. Je pense que celle-ci me servira à mettre le menu d'Halloween. J'ai aussi réalisé des petites étiquettes cadeaux, toujours avec le 31 octobre et puis les balais. Donc le 31 octobre, c'est la Saint-Quentin et un de mes fils s'appelle Quentin. Donc nous fêtons sa fête sur le thème d'Halloween depuis de très nombreuses années. Enfin, je vous présente une carte triptyque que j'ai réalisée avec les papiers Noël au village. Bon, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ces papiers et certains tampons de Festive Post, en particulier les tampons d'envoi d'oblitération, on va dire, ainsi que la voiture et son sapin. Donc dans un autre style, on va dire. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Je vous ai présenté toutes les réalisations avec ces 4 ensembles. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine.
Prenez soin de vous et portez-vous bien.